Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Salutations, salutations. Salutations à tout le monde. Je vous salue, je vous salue. Je pense que vous allez bien. Signalez-moi si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Nous allons partager. Comme d'habitude, nous allons partager sur des sujets qui nous intéressent, les sujets poignants, les sujets pointillants, les sujets intéressants, les sujets qui concernent l'être humain. Ruinavante, mon vieux Nzebokomo, salutations, salutations. Je pense que vous allez bien et la famille. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le voyez, sur les univers parallèles. C'est-à-dire sur le monde des rêves et les types de rêves. En fait, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, ça fait longtemps. Mais en 2022, comment je peux le dire? J'ai décidé de réinitialiser, si je peux le dire ainsi. Comme cet adage qui dit « la répétition est la mère de la science ». Donc, c'est toujours important de répéter les choses pour que ça entre bien, ça intègre bien notre conscience, notre connaissance. Donc, aujourd'hui, mon esprit, parce que je me laisse toujours conduire par mon esprit, par mon cœur. Bon, les religieux, les chrétiens diront le Saint-Esprit. Bon, voilà. Vous comprenez mon langage. Nous allons parler aujourd'hui du rêve, les mondes des rêves et les types de rêves. C'est pour cela que j'ai titré, comme vous le voyez, les univers parallèles, les mondes des rêves et les types de rêves. En fait, nous allons voir un peu qu'est-ce que les rêves en fait. Quand nous dormons, qu'est-ce qui se passe exactement? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement quand nous dormons? C'est très capital, c'est très important. D'entrée de jeu, avant de commencer, je vais nous lire un verset de la Bible. Parce que c'est toujours important d'être scriptureur. Parce que la plupart des personnes sont familiers avec la Bible. Donc, c'est toujours important de cadrer les choses selon la Bible. Parce que la Bible est un livre universel, c'est un livre que tout le monde utilise. Donc, c'est pour ça que je fais toujours l'effort. À chaque sujet que j'aborde, je prends toujours soin d'user de la Bible pour, voilà quoi, pour marier mon argumentaire, mon propos par rapport à cela. Je rappelle que le sujet du jour, c'est les univers parallèles, les mondes des rêves et les types de rêves. Nous allons voir, nous allons un peu comprendre l'univers qu'on appelle les rêves, ou bien l'univers onirique, parce que onirique, c'est l'adjectif qui convient avec les rêves. Voilà, nous allons un peu voir comment ça se passe quand nous dormons. Les rêves là, ça se passe comment? Les mécanismes, comment on rêve? Pourquoi on rêve? Les messages, c'est quoi? Donc, on va essayer un peu de faire cette gymnastique-là, de faire l'effort, bien sûr. Je ne possède pas la connaissance infuse du rêve, mais on ne donne que ce qu'on a. Donc, nous allons parler des univers parallèles, principalement les rêves. Qu'est-ce que les rêves et les types de rêves? Quand nous dormons, comment ça se passe? Donc, nous allons naviguer un peu dans cet univers-là. N'hésitez pas à poser des questions. Comme d'habitude, comme vous le savez, n'hésitez pas à poser des questions par rapport au sujet. Toutes les questions sans tabou, n'hésitez pas. Je ferai mon effort avec ma petite connaissance de répondre. Nous allons, en fait, c'est dans un esprit de partage. Voilà. Les univers parallèles, les mondes des rêves et les types de rêves. Je vais lire un verset de la Bible. Je signale toujours que j'utilise la Bible comme un livre universel, comme un livre que tout le monde peut utiliser, que tout le monde peut comprendre. Peut comprendre, en fait, la parole qui est divulguée là-dedans. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu pour certaines catégories de personnes que je respecte. Donc, on trouve aussi la parole de Dieu là-dedans. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à cela. Voilà. Les mondes des rêves et les types de rêves. Je lis un verset de la Bible. Je pense aussi que vous connaissez ce verset-là.
Nous allons étudier cela ensemble et puis on va entrer en détail par rapport au monde des rêves et les types des rêves. Voilà, je lis. Je suis dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15. L'Écriture dit ceci. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis allongés sur un lit. Je répète, Job chapitre 33, versets 14 à 15. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis allongés sur un lit. Expliquons un peu ces passages bibliques. Ici, les scribes, la personne qui a écrit Job, on nous dit c'est Moïse, bon, ceci ne nous concerne pas, mais du moins les scribes disent ceci, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression. Ici, on nous parle de l'être humain, en fait. Dieu parle à l'être humain. Il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais les moyens d'expression que Dieu utilise, tel ou tel autre, à l'être humain, pour que l'être humain comprenne le langage divin, la parole de Dieu, mais l'être humain ne fait pas attention. On n'y prend point garde pour comprendre en fait la parole de Dieu. Mais Dieu insiste toujours. Dieu dit, Dieu parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les êtres humains, quand ils sont endormis allongés sur un lit. Donc on comprend directement ici que le langage de Dieu, quand les êtres humains sont endormis, allongés sur un lit, sur leur lit, la nuit, Dieu parle au travers des rêves. Dieu parle par les rêves. Donc, on conclut directement que tout rêve est un langage divin. Tout rêve, que ce soit banal, on va voir les types de rêves, que ce soit banal, quels que soient les types de rêves, c'est un message divin. C'est une communication de Dieu. D'entre des gens, on comprend que, selon Job 33, 14 à 15, quand nous rêvons, quand nous voyons la nuit, quand nous avons une vision nocturne, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui communique à nous. Parce qu'on nous dit ici que Dieu choisit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression, tel autre, mais on n'y fait pas attention. Mais du moins, Dieu insiste par les rêves parce que il sait que quand l'être humain dort, quand l'être humain est allongé sur son lit, quand l'être humain est abattu, en fait, de l'engourdissement, d'un profond sommeil, Dieu utilise par les moyens des rêves. Pourquoi? Parce que l'être humain, quand l'être humain dort, ses sensibilités spirituelles sont éveillées, en fait. Parce que quand nous sommes éveillés comme ça, comment je peux le dire? Nous sommes un peu distraits. Pourquoi? Parce que toutes nos capacités spirituelles sont étouffées. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, nous utilisons plus notre côté physique, notre côté charnel en fait. Nous travaillons, nous sommes trop pris dans la matérialité. Vous comprenez? Mais quand nous sommes endormis, quand nous sommes allongés sur les lits, quand nous avons le sommeil, c'est par là maintenant que nos sensibilités spirituelles s'élèvent, sont éveillées. C'est par là maintenant que Dieu utilise par les rêves, par une vision nocturne, par les songes, peu importe, nous allons voir qu'est-ce que les songes, ainsi de suite. Par là maintenant, c'est un langage divin, c'est une communication divine. C'est par ces moyens-là que Dieu utilise pour nous parler. Parce que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous prenons point garde. Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes, ainsi de suite. Parce que Dieu nous parle toujours. Il utilise toutes sortes de moyens. Mais c'est nous
qui sont parfois distraits, on ne comprend pas les langages de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tout le monde veut entendre Dieu. Mais Dieu nous parle pas comme on s'attend de lui. Vous comprenez? Donc Dieu nous parle, l'un des moyens, des moyens visibles. Dieu nous parle au travers les rêves, au travers des visions nocturnes quand nous sommes endormis, selon Job 33, 14 et 15. Là, c'est clair, je pense. Continuons. Je signale que notre thème d'aujourd'hui, c'est les univers parallèles, les mondes des rêves et les types des rêves. Nous allons comprendre un peu l'univers des rêves, c'est quoi. Nous avons compris, Job 33, 14 à 15, nous avons compris que Dieu nous parle au travers les rêves. C'est déjà une évidence, en fait. Dieu nous parle au travers les rêves. Peu importe les rêves que nous avons quand nous sommes endormis. À la fin, nous allons voir, comme je l'ai dit, les types de rêves. Nous allons comprendre que, quels que soient les rêves, le premier rêve qui est les rêves banals, on va les voir en détail jusqu'aux rêves lucides, ce sont les langages de Dieu, en fait. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous communique toujours. Voilà. Maintenant, parlons un peu, entrons un peu en profondeur par rapport aux rêves. Qu'est-ce que les rêves, en fait? Nous allons définir qu'est-ce que les rêves. Quand j'ai préparé ces rêves, j'ai pris dans la mythologie grecque. Parce que dans la mythologie grecque, c'est un moyen de comprendre, en fait, les langages des initiés adressés aux êtres humains. Parce que quand on parle de la mythologie, beaucoup de personnes voient la mythologie, ce sont des choses, ce sont des blabla, ce sont des mensonges. Non, la mythologie parle de l'être humain. La mythologie aborde l'intérieur de l'être humain, aborde les psychés de l'être humain, aborde le côté spirituel de l'être humain. Tout ce qui est dit dans la mythologie concerne l'être humain. Ce sont les parties de l'être humain, c'est l'intériorité de l'être humain, en fait. C'est ça, en fait, la mythologie. Tous ces personnages-là, tout ça, ce sont des mythes, ce sont des légendes, ce sont des manifestations, ce sont ce sont des films qui se passent à l'intérieur de l'être humain, en fait. C'est l'histoire de l'être humain, en fait. Tout ce qui se rencontre dans les mythologies. Ça parle de l'être humain, ça nous concerne, en fait. Voilà pourquoi, quand nous parlons des rêves, nous allons voir un peu les rêves sur la mythologie grecque, en quoi ça nous concerne. Par là, j'ai défini directement les rêves selon la mythologie grecque qui vont nous permettre de comprendre réellement qu'est-ce que vraiment les rêves. Voilà. Dans la mythologie grecque, les personnages qui incarnent en fait les rêves, qui étaient d'ailleurs même les dieux des rêves et les dieux des songes, ils s'appellent Morphée. Je pense que beaucoup de nous connaissent, ont déjà entendu ce nom-là, Morphée. En fait, qui était Morphée? Morphée était le dieu des rêves et des songes. Il était le fils de Nyx, Nyx qui veut dire nuit, Nyx qui veut dire nuit, et des rêves. Thanatos était le dieu de la mort. Et son frère jumeau, dont le frère de Thanatos, était Hypnos, qui veut dire sommeil. Voilà pourquoi on dit hypnose, hypnotique. Ça vient de là. Thanatos, thanatologie, Thanos, c'est la mort. Morphée était le dieu des rêves et des songes. Morphée possédait deux grandes ailes, qui battaient rapidement et sans bruit. Son nom signifiait, c'est-à-dire le nom de Morphée signifiait celui qui reproduit les formes. Vous comprenez maintenant la définition par la mythologie grecque, par l'étude de ce personnage qui est Morphée, qui est le dieu des rêves et des songes. Son nom signifie celui qui reproduit les formes. Nous comprenons que quand nous rêvons, il y a formation de formes. Permettez-moi la tautologie. Nous voyons des formes, en fait. Quand nous rêvons, nous voyons des formes. Nous voyons, en fait, des formes qui se forment quand nous dormons, en fait. Bonsoir, ma soeur Nadège Bantou. Vous comprenez? Donc, Morphée signifie celui qui reproduit les formes. Je dis que Morphée est le dieu des rêves et des songes. Il possédait deux grandes ailes qui battaient rapidement et sans bruit. Il y a même une expression française qui dit
tomber dans les bras de Morphée. Tomber dans les bras de Morphée, qui signifie tomber dans un sommeil profond. Passer une bonne nuit. C'est une expression en fait. Tomber dans les bras de Morphée signifie tomber dans un sommeil profond, passer une bonne nuit. Vous comprenez? Donc, on a compris, quand nous avons lu dans Job, chapitre 33, verset 14 à 15, on a compris que Dieu nous parle par un rêve, par une vision nocturne. Il nous parle, il utilise, il choisit tel moyen d'expression, tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il nous parle même dans des rêves, en fait. Quand nous dormons, Dieu parle dans nos rêves. Pourquoi? Parce que j'ai dit que quand nous sommes éveillés comme ça, nous sommes trop pris dans nos activités, nous sommes trop distraits en fait. Nos sensibilités spirituelles n'est pas éveillées, nous sommes trop dans la matérialité, dans les soucis de la vie, nous sommes concentrés dans tout ce qui nous concerne. Mais quand nous dormons, nos sensibilités spirituelles s'élèvent en fait. Donc nous sommes nous sommes prêts à recevoir les sensibilités spirituelles, nous sommes prêts à recevoir les langages de Dieu parce que Dieu est esprit, Dieu est immatériel, Dieu est dans les spirituels en fait, Dieu est dans l'invisible. C'est pour cela, l'un des moyens importants que Dieu utilise, c'est au travers des rêves, au travers des visions nocturnes, des songes, tout ce qui se passe quand nous dormons en fait, parce que tout le monde rêve. Donc on sous-entend, on conclut directement que Dieu parle chaque jour à tout être humain, parce que tout le monde rêve. Que tu te souviens de ton rêve, que tu ne te souviens pas de ton rêve, sache que ton rêve là, banal qu'il soit, ou lucide, nous allons voir le type de rêve, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, vouloir ou pas, Dieu t'a parlé en fait. Le problème maintenant est de capter les rêves, d'assimiler en fait. Et puis, pas seulement de capter, d'assimiler, mais aussi d'interpréter. Là, c'était notre sujet, peut-être on va le voir à la fin. Vous comprenez? C'est ça, en fait, le grand problème à saisir. Mais il faut savoir que tout le monde, quand nous dormons, quand nous rêvons, Dieu nous parle. N'hésitez pas à poser des questions, à apporter des correctifs ou bien des expériences par rapport à cela, parce que c'est toujours dans un esprit de partage. J'apprends aussi de vous. Donc, on a compris que, par définition, nous avons utilisé ces personnages mythologiques, Morphée, qui veut dire qui était le dieu des rêves et des songes dans la mythologie grecque, d'où l'expression française « tomber dans les bras de Morphée » qui signifie tomber dans un sommeil profond, passer une bonne nuit. On a compris cela. Ok, je pense que jusque-là c'est clair, il n'y a pas de questions, nous avançons. Maintenant, nous entrons dans un détail très important. On va se poser la question, quand est-ce que nous rêvons? Quand nous dormons, on rêve quand? Quand est-ce que nous rêvons en fait? Parce qu'il faut savoir que quand nous dormons, il y a un timing. La science parle de 8 heures du temps. Nous devons comment? On doit dormir normalement 8 heures du temps, en général. Mais dans les 8 heures du temps là, nous rêvons en fait. Mais on rêve quand? La grande question est que nous rêvons quand? Quand nous rêvons, est-ce que nous savons que nous rêvons? C'est là maintenant nous allons voir à la fin les types de rêves. Les types de rêves, en fait, nous allons comprendre quand est-ce que nous rêvons. Quand nous rêvons, est-ce que nous sommes conscients ou pas? C'est ça, en fait, les grands problèmes. Nous allons comprendre aussi, nous allons voir dans les types de rêves, les cauchemars. Est-ce que les cauchemars sont sataniques, diaboliques, comme on nous dit? On va voir, parce que le cauchemar fait partie des types de rêves. On va comprendre qu'est-ce que les cauchemars exactement. Quand tu fais un cauchemar, est-ce que c'est Satan qui t'attaque? Est-ce que c'est Dieu qui te parle? Tout ça, on va les voir à la fin, en fait. Là, maintenant, nous allons comprendre quand est-ce que nous rêvons? Quand rêvons-nous? En fait, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que le sommeil est constitué de plusieurs cycles. Quand nous dormons là, peu importe le temps, quand tu dors, quand tu fermes tes yeux là, tu entres dans un processus, tu entres dans un cycle, c'est-à-dire que tu rentres dans plusieurs cycles en fait. Parce que le sommeil est constitué de plusieurs cycles. Je vais définir vite fait qu'est-ce que le sommeil. En fait, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil est que l'être humain est appelé à se reposer. L'être humain est spirituel et matériel. Est spirituel et matériel. Nous avons le corps, âme et esprit. Le sommeil, c'est quand nous sommes fatigués, le corps doit s'endormir en fait. Mais le corps dort, mais
ce qui fait que le corps soit en activité, c'est-à-dire l'âme ou l'esprit, si vous voulez, l'âme, quand nous dormons, quand le corps s'endort, l'âme ou bien l'esprit, entre guillemets, sort, se projette, ça ne sort pas, parce que si l'âme ou bien le corps sort, pardon, si l'âme ou l'esprit sort, nous mourrons. Donc, c'est une manière de dire, en fait, ça se projette. Pourquoi? Parce que quand nous dormons, c'est l'âme ou bien l'esprit qui sort, entre guillemets, comprenez le langage, c'est-à-dire que ça ne sort pas, ça se projette, en fait. C'est ça même qui nous apporte, en fait, nous rêvons, en fait. Parce que nous sommes multidimensionnels. Nous nageons dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi on parle de monde astral, monde mental, deuxième monde, tout ce vocabulaire-là. Parce que nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas notre corps seulement, non. Ça, c'est juste le physique, en fait. Mais nous sommes spirituels. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand nous rêvons, nous ne sommes plus dans cette dimension adamique. Voilà pourquoi quand nous rêvons, nous voyons, nous sentons, nous parlons. En fait, c'est ça, en fait, l'expérience que nous devons comprendre, en fait. Donc, quand tu fais un rêve lucide, en fait, voire même avec les cauchemars, en fait, on te suit, tu cours dans les rêves, et puis tu sursautes, en fait. Tu cours avec quel pied? Tu cours avec quel pied? Tu vois, donc, on voit que en fait, nous sommes multidimensionnels. Nous sommes, je dirais, nous sommes extraordinaires. Nous sommes plus que ce que nous pensons être. Vous comprenez? Salut mon frère Jean Boacha. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà, c'est ça le sommeil. Le sommeil, c'est le corps qui s'endort et puis l'esprit, qui c'est l'âme, qui doit comment je peux le dire, qui doit se ravitailler, qui doit se réanimer en fait, qui doit reprendre sa force en fait. C'est ça en fait les repos. Le corps, c'est juste le cadavre en fait. C'est l'esprit, c'est l'âme qui donne la force, l'énergie au corps. Parce que nous ne sommes pas notre corps. Quand nous dormons, nous sommes comme des cadavres, nous sommes comme des morts. D'ailleurs, même le sommeil, c'est le 1/26e. C'est le petit frère de la mort, si on peut le dire ainsi. Donc, nous mourons et puis nous ressuscitons quand nous nous réveillons. Voilà. Je disais que le sommeil, je pense que c'est clair jusque-là, le sommeil est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Ces mesures qui repèrent les ondes lentes allant du sommeil léger au sommeil profond. Je disais que Morphée, qui est le dieu des rêves et des songes, qui, par une expression française qui dit tomber dans les bras de Morphée, signifie tomber dans un sommeil profond, passer une bonne nuit. Donc on comprend que ici nous parlons quand est-ce que nous rêvons. Quand est-ce que nous rêvons en fait? Quand est-ce que nous rêvons? Je disais que le sommeil est constitué de plusieurs cycles détectés par diverses mesures électriques. Ces mesures qui repèrent les ondes lentes allant du sommeil léger au sommeil profond. Pourquoi? Parce que quand nous dormons, on ne dort pas directement profondément. On dort légèrement en fait. On somnole. En lingala, on dit qu'on nimba. Hein? Voilà quoi. Tu somnoles en fait. C'est le commencement du sommeil léger. Le sommeil léger jusqu'au sommeil profond, avec un retour au sommeil léger en fin de cycle. Quand on s'approche au réveil, en fait, quand on s'approche au réveil, on part du sommeil léger au sommeil profond, et puis, en avançant, en allant jusqu'à la fin du sommeil, on s'approche jusqu'au sommeil léger, jusqu'à notre réveil. Vous comprenez? Là, je suis en train d'expliquer quand est-ce que nous rêvons. On rêve quand, en fait? On rêve durant le sommeil profond. Voilà, c'est déjà un point, en fait. Voilà. Donc, j'avance. Donc, c'est durant ce dernier stade qu'a lieu le sommeil paradoxal. C'est-à-dire que les derniers stades, avant que nous réveillons, c'est durant ces derniers stades-là qu'a lieu le sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal ou le période des rêves. Donc, quand est-ce que nous rêvons? Nous rêvons quand il y a lieu le sommeil paradoxal ou le période des rêves. Donc, quand nous rêvons là, nous sommes déjà dans le sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce que le sommeil qui est appelé à être profond, parce que quand nous dormons, nous sommes comme des morts. On n'a pas de, excusez-moi, on n'a pas de conscience. Mais quand on parle de sommeil paradoxal, il y a un paradoxe en fait. Il y a un contraire.
Donc, nous qui étions appelés, quand nous dormons, à être inconscients, à être morts, mais il y a un paradoxe qui entre là en jeu, en fait. Donc là, maintenant, on rêve. Les rêves, c'est comme l'éveil, en fait. Dans l'état de mort, nous sommes éveillés, nous rêvons, en fait. C'est ça les rêves. On rêve, donc on voit. Il y a des formes qui se forment. Partant de la définition, comme je dis, avec morphée, qui signifie celui qui produit les formes. On voit les formes dans les rêves. On est mort, en fait. On dort, on est mort. Mais on voit des rêves, on voit des formes, en fait. On voit des choses qui apparaissent dans notre sommeil. Mais je demande maintenant, on voit quoi? Avec quels yeux? Voilà pourquoi je dis que nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes multidimensionnels. On a un autre corps qu'on appelle le corps astral, ou bien, pour simplifier les choses, l'âme. Nous sommes dans le monde de l'âme, nous sommes dans le monde astral, en fait. Nous sommes dans un autre monde. Deuxième monde, si vous voulez. Voilà pourquoi les titres, c'est les univers parallèles, deux points, les mondes des rêves et les types des rêves. Vous comprenez? Je pense que jusque-là, c'est clair. Nous avançons. Donc, on comprend que la période des rêves vient dans le sommeil paradoxal. Il y a un paradoxe contraire, en fait. Nous, le sommeil qui est censé appeler la mort, inconscience, mais il y a un paradoxe, en fait, qui entre en jeu. C'est la période des rêves. C'est la période des rêves. En fait, nous voyons des formes. Vous comprenez? Donc, quand vous rêvez, vous voyez des formes, en fait. Vous voyez des formes. On avance. On y constate, dans les rêves, on y constate une intensité d'activité cérébrale rappelant celle de l'état d'éveil. Pourquoi? Parce que, on va le voir avec les types de rêves. Il y a les rêves qu'on appelle les rêves banals. Les rêves que tout le monde voit. Pourquoi? Parce que ce sont les répercussions de tout ce que nous avons vécu dans l'état d'éveil. Ça revient en fait. Pourquoi? Parce que c'est une intense activité cérébrale de notre cerveau. Tout ce que notre cerveau a capté durant la journée, durant l'état d'éveil, ça se répercute en fait. On appelle ça les rêves banals. On va voir ça quand on va voir les types de rêves. Donc, le sommeil paradoxal, qui est en fait la période des rêves, dure environ 10 minutes. Dure environ 10 minutes. Les processus se répètent 5 à 7 fois sur la nuit. Sur la nuit. Et l'on constate une augmentation constante de la période des rêves en fin de nuit. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le sommeil paradoxal ou bien la période des rêves dure environ 10 minutes. Les processus se répètent 5 à 7 fois sur la nuit et l'on constate une augmentation constante de la période des rêves en fin de nuit. C'est-à-dire que quand nous nous approchons du sommeil léger, c'est par là maintenant que nous constatons une augmentation constante de la période des rêves, du sommeil paradoxal. Vous comprenez? Nous avançons. C'est-à-dire que il arrive que certaines personnes rêvent pendant un autre stade du sommeil, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Je pense que jusque-là, c'est clair, il n'y a pas de question. Voilà. Donc, tout le monde rêve pendant le sommeil paradoxal, pendant la période des rêves. Rares sont les personnes qui rêvent dans un autre stade du sommeil. Parce que, comme je vous ai dit, que le sommeil a plusieurs stades, a plusieurs cycles. Vous comprenez? Donc, on comprend que un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes. C'est-à-dire 1h30 ou bien 1h40, selon la science, par nuit. Ou bien par sommeil, voilà, on peut dormir la nuit, la journée, voilà. Donc, un individu rêve en moyenne entre 90 et 100 minutes par nuit. Plus on se rapproche de l'aube, de l'état de veille, plus la durée des rêves s'allonge. Parce que nous sommes dans la période des rêves, dans le sommeil paradoxal, tout se passe parce que c'est plusieurs cycles en fait. Ça dépend d'une personne à l'autre. Vous comprenez? Donc là, on a compris, nous avons compris quand est-ce que nous rêvons, ça se passe comment, on a compris cela, et puis maintenant nous allons parler sur la dimension des rêves. La dimension des rêves. La dimension des rêves, c'est la troisième partie. Première partie, c'était la définition.
La définition, j'ai abordé cela aussi avec un verset de la Bible, Job 33, 14 à 15, vous connaissez ce verset. J'ai parlé sur la définition, j'ai évoqué sur les personnages mythologiques Morphée, qui étaient les dieux des rêves et des songes. Deuxième partie, nous venons de voir quand est-ce que nous rêvons. Et puis, maintenant, nous allons parler de la troisième partie, la dimension des rêves. La dimension des rêves. Mes chers amis, je pense que jusque-là, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Par la dimension des rêves, nous comprenons que à chaque fois que nous nous endormons, bonsoir ma soeur Fifi Longa, à chaque fois que nous nous endormons, ces principes subtils qu'on peut appeler globalement corps astral ou bien l'âme, l'âme en fait, je ne vais pas vous embrouiller avec le corps astral, non, voilà, l'âme. Quand on parle de corps astral, c'est l'âme ou bien la conscience. Quand on s'endort, comme je l'ai dit tantôt, ces principes subtils, c'est-à-dire notre âme, s'extrait, c'est-à-dire que ça sort, entre guillemets, ça se projette spontanément de notre corps physique. C'est ça même le sommeil. Le sommeil, c'est notre corps physique qui s'endort, parce que notre corps physique, c'est un cadavre. C'est un cadavre, en fait. C'est animé par l'âme. Quand on s'endort, c'est l'âme qui sort, entre guillemets, c'est l'âme qui se projette. Pourquoi? L'âme part dans son monde. Le monde astral, en fait, dans le monde de l'âme. Parce qu'on a plusieurs corps. On vit dans plusieurs dimensions simultanées, en même temps. Vous comprenez? Donc, il y reste néanmoins connecté au moyen de la corde d'argent. J'explique. Quand nous dormons, le corps physique s'endort, reste au repos, et puis l'âme sort, entre guillemets, c'est-à-dire l'âme part. L'âme part, c'est-à-dire que l'âme cherche à se ravitailler, en fait, parce que il doit se ravitailler, en fait, parce que c'est la fatigue. La fatigue, là, c'est-à-dire que l'âme, entre guillemets, est fatiguée. Le corps est fatigué, l'âme doit se ravitailler, en fait, se renforcer encore. Donc, l'âme sort, entre guillemets, c'est-à-dire que quand l'âme sort, c'est-à-dire que notre âme est liée avec notre corps physique, avec ce qu'on appelle le cordon d'argent. Salomon en parle dans Ecclésiaste, c'est biblique, le cordon d'argent, en fait. Le cordon d'argent, c'est comme le cordon ombilical qui lie notre corps physique à notre esprit, à notre âme, aux autres corps, nos autres corps physiques, pardon, nos autres corps spirituels. Vous comprenez? C'est quand nous mourons que ce cordon d'argent-là se coupe, en fait. Ça se coupe. Il n'y a plus connexion, en fait. Il n'y a plus connexion. Donc, quand nous dormons, il y a liaison entre notre cordon d'argent, ce qui nous relie, en fait, c'est-à-dire que notre corps physique et notre âme. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que notre corps de lumière, si vous voulez, notre âme, c'est le corps de lumière. Notre corps de lumière, notre âme, notre conscience se détache plus ou moins de sa contrepartie physique. Donc, il y a détachement, c'est-à-dire que l'âme se projette, en fait. C'est ça même les rêves. Parce que quand nous rêvons, nous sommes dans le monde de l'âme. Nous sommes dans le monde astral, dans le deuxième monde, si vous voulez. Dans le monde de l'âme, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes multidimensionnels. Nous vivons simultanément dans plusieurs dimensions, dans plusieurs mondes. On n'est pas seulement notre corps physique, non. Nous sommes en réalité esprit. Nous sommes âme. Nous venons dans ce monde pour une mission. Vous comprenez? En réalité, nous sommes esprit. Vous êtes esprit. Le corps physique, c'est juste une incarnation pour venir faire quelque chose dans ce monde, accomplir une mission quelconque. Voilà pourquoi Christ dit que comment vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous comprenez? Donc, notre origine, c'est l'esprit, en fait, c'est le monde spirituel. Voilà pourquoi nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes des êtres, c'est-à-dire que nous sommes spirituels. Eux, humains, c'est corps physique, c'est corps adamique. L'incarnation pour accomplir quelque chose. Après, nous serons repartis quand nous allons mourir, en fait. Parce que nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Ce monde-ci, ce n'est pas notre monde. Vous comprenez? Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, nous comprenons que nous parlons de la dimension des rêves. La dimension des rêves, il faut comprendre que le corps physique s'endort et puis l'âme sort, entre guillemets, ça se projette et ça se relie avec le cordon d'argent, avec une sorte de cordon ombilical, avec le corps physique. Salomon en parle dans Ecclésiaste. Vous allez me permettre que je lise ce verset-là, parce que beaucoup de personnes aiment que tout soit biblique.
Donc, sont tolérants. Je ne sais pas si vous allez retrouver ce verset-là, ou seulement pas des cordons d'argent. Voilà. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset... je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Voilà. Là où Salomon parle de cordons d'argent, c'est qui relie notre corps physique à notre corps spirituel, à notre âme, en fait. Nous sommes en train de parler des rêves, la dimension des rêves. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 5 à 6. Je lis, on a peur de gravir une pente, on a des frayeurs en chemin, les cheveux blanchissent comme l'aubépine en fleurs, l'agilité de la sauterelle fait défaut, les épices perdent leur saveur, ainsi chacun s'en va vers sa dernière demeure et dans la rue, là il parle de la mort en fait. Le pleureur rôde en attendant. Le verset 6, écoutez le verset 6. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 6 maintenant. Alors, les fils d'argent, les cordons d'argent de la vie se détachent. Là, il parle de la mort. Les vases d'or se brisent. La cruche à la fontaine se casse. La poulie tombe au fond du puits. Le corps, verset 7, le corps de l'homme s'en retourne à la terre, d'où il a été tiré, Adam de la terre, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu. Dieu nous a donné la vie, ça retourne à Dieu, qui l'a donné. Tout n'est que fumée, dit les sages, tout part en fumée. Vous comprenez? Donc, on voit ici que Salomon parle de fils d'argent, de cordons d'argent qui relient notre corps physique à notre âme quand nous dormons. Quand nous sommes morts, c'est les détachements, comme Salomon le dit ici dans Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 5 au verset 7. Là où il parle de la mort. Je pense que c'est jusque-là, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Voilà. Nous sommes en train de parler de la dimension des rêves. Je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est les univers parallèles. Nous parlons sur le monstre des rêves et les types de rêves. Voilà. Continuons. Je disais que notre âme se détache. Voilà, vous avez compris. Quand nous dormons, il y a détachement, c'est-à-dire qu'il y a projection. L'âme part dans le monde astral, dans le monde de l'âme, qui va nous permettre à rêver, parce que nous ne rêvons pas avec notre corps physique, mais avec notre âme, avec notre esprit, si vous voulez, notre conscience, en fonction des circonstances de notre vie. Parce que nous rêvons par rapport à comment notre âme vit. Comment, en fait, les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est l'expression de notre état spirituel. Comment nous gérons notre santé, nos peurs, nos sentiments, nos émotions, nos fantasmes, toutes ces choses-là, c'est ce qui influence notre rêve, en fait. Il n'y a pas de hasard. Nous rêvons selon comment notre âme est. Vous comprenez? Voilà. Donc, chez la majorité d'entre nous, moi et vous, l'âme, ou bien le corps astral, ou bien le corps des rêves, on appelle aussi le corps des rêves l'âme, ne se sépare de son enveloppe de chair que quelques mètres. Comme je l'ai dit, quand nous dormons, il y a séparation de quelques mètres, en fait. Mais c'est relié avec le cordon d'argent. Vous comprenez en fait mon langage, je pense que c'est clair jusque-là. Parce qu'il n'a pas d'autre aspiration plus élevée. C'est-à-dire que si tu es un être spirituel, un homme spirituel, bien une femme spirituelle, tu vas rêver des choses hautement spirituelles, en fait. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa propre réalité. Comment tu nourris ton esprit, comment tu es, en fait, spirituellement. C'est ce qui va influencer aussi l'état de ton rêve. Nous allons le voir quand nous allons parler des types de rêves et puis de la nature du rêve. Je pense que c'est clair. Quand on rêve, nous entrons dans un espace vibratoire plus proche de sa nature en lui, offrant une sorte de respiration indispensable à son équilibre. Cet espace est riche en énergie vitale ou éther. Pourquoi? Éther, c'est quoi? Éther, c'est le 5e élément. Nous avons 4 éléments, comme vous le savez, eau, terre, air et feu. L'éther, c'est le 5e élément qu'on appelle la quintessence. Quintessence, quinte, c'est 5, qui est la quintessence, en fait. C'est en fait la sommation, les résumés de tous les 4 éléments qu'on connaît. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous rêvons, notre âme entre dans un espace vibratoire. C'est-à-dire que dans son monde, en fait, ça entre dans cet espace vibratoire-là
qui est riche, qui est rempli de l'énergie vitale qu'on appelle prana. C'est-à-dire que l'énergie vitale, c'est le souffle, en fait, c'est le souffle de vie, si vous voulez, qu'on appelle prana ou akasha. Akasha, c'est les terres, comme je vous dis, c'est la quintessence. C'est la sommation, en fait, des 4 éléments de la nature qu'on connaît, eau, terre, feu et air. Donc, nous entrons dans ces dimensions-là, dans le monde de l'âme ou bien le monde astral, dans le monde de l'âme, en fait. Parce que nous ne rêvons pas avec notre corps physique. Je vous ai dit que nous ne sommes pas notre corps seulement. Nous sommes multidimensionnels. Nous vivons dans toutes les dimensions simultanément, en fait. Vous comprenez? Je pense que c'est clair jusque-là. C'est-à-dire que c'est des éléments de base de l'univers. Donc, notre univers est constitué de l'énergie vitale qu'on appelle les prana, notre respiration, et de l'éther, la quintessence, qui est la sommation des 4 éléments de l'univers ou bien de la création, si vous voulez. Vous voyez? Donc, on comprend que nous sommes dans l'univers aussi est en nous. C'est-à-dire que quand nous rêvons, nous entrons dans cet espace vibratoire-là, selon comment nous sommes spirituellement, en fait. Parce que tout le monde n'a pas une même réalité. Tout le monde ne vit pas une même réalité. Nous sommes dans le monde, mais tout le monde ne vit pas une même réalité. Même dans nos rêves, c'est différent, parce que les rêves se diffèrent. Vous comprenez? Donc, nous rêvons selon l'état vibratoire, l'état spirituel, l'état de ton âme, comment tu es. Comment est gérer ta santé, comment est gérer tes peurs, tes fantasmes, tout ce qui est lié à ton âme, en fait. C'est ça qui va influencer ton rêve. C'est exactement ça. Voilà pourquoi nous avons, tout le monde n'a pas la même réalité, même dans les rêves. Vous comprenez? Donc, c'est des éléments-là qui nous permettent, quand nous entrons dans le monde de l'âme, quand nous rêvons, en fait, c'est des éléments qui constituent, en fait, cet espace vibratoire-là, qu'on entre et quand nous rêvons, qu'on appelle l'énergie vitale, ou bien les terres, la quintessence, la sommation des 4 éléments que je vous ai cités, eau, terre, feu et air. Ce sont des briques, ce sont des éléments qui constituent notre univers. Parce que voilà pourquoi on parle de l'énergie quantique, de la physique quantique. Vous comprenez? C'est tout ce qui est subtil, en fait. C'est le monde de l'esprit, le monde de l'âme. C'est là que nous entrons quand nous rêvons. Là, notre corps dort, notre corps est comme mort. Là, maintenant, nous entrons dans le monde, dans le monde astral, si vous voulez, dans le monde de l'âme, dans le monde de la conscience, dans le monde de l'esprit. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Vous comprenez? Voilà. Au début, j'ai lu les versets que tout le monde connaît, de Job 33, où Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les rêves et la vision nocturne pour nous parler, en fait. Parce que quand nous rêvons, c'est Dieu qui nous parle, et j'insiste encore. La vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez le temps, révisionner cela. Voilà. Nous sommes ici dans la dimension de l'âme. Nous continuons. C'est au cœur de cette zone, la zone là qu'on entre quand nous rêvons, cet espace vibratoire là qu'on entre quand nous rêvons, des vies subtiles. Subtil, c'est ce qui est immatériel, en fait, le monde de l'âme, que le corps de notre conscience, ou bien notre âme, a la possibilité de se réalimenter, de se recharger, mais aussi de se décharger du bagage psychique, parfois pesant, accumulé dans la matière de chaque jour vécu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand nous dormons, notre corps dort en repos. Maintenant, notre âme ne dort pas. Est toujours en continu, il est toujours en mode continu. Pourquoi? Le but est de se réalimenter, de se recharger, mais aussi de se décharger, en fait. Donc, c'est ça, en fait, les repos. Voilà pourquoi nous devons dormir et puis se réveiller pour avoir la force. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui nourrit le corps. Parce que le corps, c'est des cadavres, en fait. Si l'âme sort du corps, quand on meurt, le corps pourrit. Parce que l'âme rentre, enfin, l'âme est dans le monde astral. Nous continuons de vivre parce que, voilà pourquoi je dis que la mort n'existe pas. Dans le sens que tout est vie. Quand on parle de la mort, c'est l'âme hors. L'âme est hors du corps physique, en fait. Vous comprenez la magie de la langue. Vous comprenez, c'est ça ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi je dis que nous ne sommes pas seulement notre corps, nous sommes esprits, nous sommes multidimensionnels. Notre corps, c'est juste pour l'incarnation, pour accomplir une mission ici sur Terre, pour peu de temps. Voilà pourquoi on dit que nous vivons maximum 80 ans. Enfin, c'est peu de temps dans les sabliers du temps. C'est peu de temps. Mais nous sommes esprits. Nous sommes esprits, nous allons continuer de vivre éternellement. Nous ne mourrons jamais.
C'est ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Voilà. Donc, le but, par rapport à la dimension du rêve, est que quand nous dormons, le but est que le corps dort et puis le but de l'âme est que il doit se réalimenter, se recharger et puis se décharger du bagage de tout ce qu'il a accumulé de mauvais. C'est comme, c'est une sorte de lavage en fait, de dégager tout ce qui a été impur en lui et puis de se recharger. Quand on se réveille, on est en forme. Hein? Vous comprenez? C'est ça en fait le but même du sommeil, du repos. Parce que le corps a besoin de se reposer. Pourquoi? Parce que l'âme qui nourrit le corps doit se ravitailler, se recharger, se réalimenter, avoir de nouvelles énergies pour nourrir le corps. Vous comprenez? Voilà. Et se décharger aussi des bagages psychiques. Je pense que jusque-là, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des zones d'ombre par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Parce que mon souci est que je me fasse comprendre. C'est ça, enfin, le but même de l'enseignement, de l'exhortation. Voilà. Les rêves est le lieu de l'échange énergétique de base indispensable à notre être. Vous comprenez? Les rêves, c'est le lieu de l'échange énergétique, en fait. C'est-à-dire que cet échange énergétique-là, quand je dis que Dieu nous parle tantôt, merci beaucoup, ma sœur Nadège Bantou, quand je dis à mon introduction que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il utilise tel moyen, tel autre moyen, par des rêves, par des visions nocturnes, c'est une sorte d'échange. Dieu nous communique, en fait. On s'échange avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous parle, on reçoit. On reçoit les messages, enfin. Nous rêvons, nous recevons les messages. Mais maintenant, le plus important est d'interpréter maintenant. Là, c'est un autre sujet maintenant. Là, c'est un autre sujet, je dirais, personnel. Ça dépend de chaque personne. Le but maintenant de recevoir les rêves, de comprendre les rêves, de retenir d'abord les rêves. C'est ça le premier problème. Et puis, d'interpréter les rêves. Parce que les rêves doivent être interprétés. Chaque détail est très important. Chaque détail de ton rêve que tu retiens est très important. Tu dois les retenir et puis l'interpréter en fait. Parce que c'est un message, ça doit être décodé. Ce sont des énigmes, des codes, des formes. Vous comprenez? Voilà. Quatrième partie, nous allons parler de la nature du rêve. La nature du rêve. Ce que nous devons comprendre par la nature du rêve est que c'est l'un des premiers postes d'accès aux univers parallèles. Le sujet, comme je l'ai titré, les univers parallèles, les mondes des rêves et les types de rêves. Donc, les rêves, ou bien les songes, je dirais, c'est l'une des premières portes d'accès aux univers parallèles. C'est-à-dire que quand nous rêvons, nous entrons déjà dans les univers parallèles. Parce que dans ce monde-ci, nous sommes dans cet univers. Notre univers, c'est les 3D, 3 définitions, troisième dimension. Quand nous rêvons, nous entrons dans la quatrième dimension, dans la cinquième dimension, ainsi de suite. Dans une autre dimension, ce sont des univers parallèles. C'est parallèle, en fait. On peut dire première dimension, deuxième dimension, troisième. C'est parallèle, en fait. Quand nous rêvons, nous entrons dans une autre dimension. Mais nous restons dans notre dimension, en fait, dans la troisième dimension, en fait. Nous sommes toujours là, avec notre corps là. Donc, nous sommes dans toutes les dimensions. Voilà pourquoi on dit toujours que l'être humain est multidimensionnel. Nous sommes dans la quatrième. Nadège Bantou est dans la quatrième dimension, dans la cinquième dimension. C'est comme ça pour tout être humain, en fait. Voilà pourquoi quand nous rêvons, nous entrons dans la quatrième dimension, dans une autre dimension, en fait, spirituelle. Ce sont des dimensions, des fréquences, en fait, qui sont, je dirais, superposées, qui sont parallèles. Vous comprenez, c'est parallèle, en fait. Troisième dimension, quatrième. Quand nous rêvons, ton corps est dans la troisième dimension, ton esprit dans la quatrième dimension, cinquième, ça dépend de ton état spirituel, en fait, comment tu es élevé ou peu importe. Mais, c'est que nous devons comprendre que nous sommes dans toutes les dimensions, nous sommes multidimensionnels. Nous devons comprendre cela. Vous comprenez? Donc, je disais que la nature du rêve est que les rêves, je dirais, c'est l'une des premières portes, ou bien la première porte d'accès aux univers parallèles, à la quatrième, cinquième, sixième, d'autres dimensions. Les rêves est une source d'hologramme générée par la conscience du dormeur. Vous comprenez? Par la nature du rêve, nous comprenons que c'est une sorte d'hologramme. L'hologramme, c'est quoi? C'est l'image. C'est l'image projetée, en fait. C'est comme l'écran. Donc, tu es en train de voir. Quand tu rêves, tu te vois, en fait. C'est comme un film.
Donc, tu te vois, donc c'est comme si tu es en même temps l'acteur et le spectateur en même temps. Tu joues ces doubles rôles simultanément. Tu vois, tu actes aussi. C'est comme ça, en fait. Vous comprenez? Voilà, c'est une sorte d'hologramme généré par la conscience du dormeur. C'est ta conscience qui génère cela. Tu es dans un film, en fait. Donc, tu es l'observateur et l'acteur en même temps. Vous comprenez? C'est ça, en fait, les rêves. Tout rêve est une création. Tout rêve est une création. Nous devons retenir cela. Tout rêve est une création. Parce que ça vient de toi, de ta conscience, en fait. La conscience du dormeur. Tu es le dormeur, en fait. Vous comprenez? C'est la projection, donc c'est-à-dire que les rêves, c'est la projection d'un aspect de ce qui habite en toi, dans l'espace vibratoire de ton âme. En fait, les rêves, c'est toi, en fait. C'est toi qui crées les rêves. Par rapport à ton aspect de ton âme. Par rapport à comment? Par rapport à ton aspect, en fait. Comment ton intériorité est. Comment ton être spirituel. Comment ton âme, ta conscience, ton esprit. Peu importe. Et puis tu entres dans cet espace vibratoire-là, dans le monde astral, dans le monde de l'âme, et tu te vois en fait. Comme je l'ai dit, que dans les rêves, tu joues le double jeu. Tu es en même temps observateur et acteur. Tu vois le film, et puis en fait, tu te vois en fait. Tu joues tous les deux rôles simultanément. Vous comprenez? Voilà. Avant-dernier point, ce que je vais aborder, je pense que je vais l'aborder plus tard. Pas aujourd'hui, parce que c'est un peu technique. C'est le rôle des chakras et les phases des rêves. Pourquoi? Parce que je vais un peu survoler sans entrer en détail. Parce que les chakras, c'est un autre sujet. Donc, je dois aussi aborder cela pour que nous comprenions. Ce sont des termes techniques, en fait. Mais là, je fais l'effort que je me comprenne. Que vous me compreniez aussi. Voilà. En fait, ici, je vais nous parler comment les rêves se forment. Comment les rêves se forment, comment l'origine du rêve, c'est quoi? Je vais survoler, en fait. En fait, ce que nous devons comprendre est que l'être humain a 7 chakras. Les chakras, c'est quoi? Les chakras sont des centres d'énergie subtile qui se situent aux embranchements principaux du système nerveux. En fait, c'est tout au long de notre colonne vertébrale, en fait. On appelle les chakras, on met des roues de lumière. Sur des centres d'énergie subtile. Ça commence à partir de notre anus, coccyx, l'os de l'anus, jusqu'à la tête, en fait. Chakra couronne, en fait. On appelle ça chakra. Donc, les chakras jouent un rôle très capital, très important quand nous rêvons, en fait. Mais il y a un chakra qui est toujours constant quand nous rêvons, c'est les chakras frontales, qu'on appelle les troisième œil. Voilà pourquoi Christ dit que l'œil est la lampe du corps. Il parle du troisième œil, en fait. Les chakras frontales, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ces chakras qui nous permettent de voir dans les rêves. Quand on voit dans les rêves, dites-vous que c'est notre chakra, notre être spirituel qui voit. Pourquoi? Parce que les deux yeux-là est fermé, en fait. Et dans les domaines physiques, matériels, il dort, en fait, il ferme. Mais ce qui nous permet de voir, d'observer, de nous regarder, parce que dans la nature des rêves, nous avons dit que les rêves est une sorte d'hologramme. L'hologramme, c'est l'image, en fait, que nous voyons. Nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais avec les troisième œil. Les chakras frontaux doivent s'ouvrir, en fait. Ils s'ouvrent pour voir maintenant les rêves. Maintenant, l'état des rêves, là, c'est en fonction des autres chakras. Vous comprenez? C'est un peu technique. Voilà pourquoi je veux que vous me posez des questions, mais je vais faire l'effort pour aborder les chakras un autre jour, si Dieu le permet. Nous allons aussi répondre par rapport aux rêves, en fait. Là, en fait, je nous explique pour comprendre. Ici, je suis en train de parler comment les rêves se forment. L'origine des rêves se forme comment par rapport à nous, parce que ça vient à nous, parce que tout est à nous, en fait. Voilà pourquoi je dis que nous sommes multidimensionnels. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que quand nous rêvons, c'est le sixième chakra qui s'ouvre, en fait, l'œil spirituel qui s'ouvre pour voir,
Parce que je dis que dans les rêves, vous êtes en même temps les spectateurs et en même temps acteurs. Vous voyez et puis vous actez. Vous voyez vous-même dans les rêves. Le troisième chakra, pardon, le troisième œil se voit, le sixième chakra se voit. Pourquoi? Parce que les yeux physiques se ferment. Dans le monde de l'esprit, c'est le troisième œil qui voit. Et vous comprenez, qui vous permet aussi de retenir dans votre cerveau. Tout est dans la tête. Le troisième œil, c'est dans la tête, ce qu'on appelle la glande pinéale. Vous comprenez? Donc, l'état maintenant, l'état de ton rêve, la nature de ton rêve par rapport à cela, va être établi aussi par rapport à d'autres chakras. Je dis que les chakras, ce sont des centres d'énergie subtils qui se situent aux embranchements du principal système nerveux, qui se longent au travers notre colonne vertébrale. On a 7 chakras principaux qui commencent par l'anus, par l'os de l'anus, jusqu'à la couronne. Vous comprenez? Ça sera l'objet de notre sujet, je dirais peut-être prochainement. Là, nous allons parler des chakras. C'est un peu plus technique. Mais sachez que ce qui vous permet de voir dans les rêves, c'est l'ouverture de votre troisième œil. Tout le monde, quand tu vois dans les rêves, dites-vous que c'est le troisième œil qui s'est ouvert. Mais la nature des rêves, maintenant, c'est par rapport à d'autres chakras. Premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, par rapport à ce que tu vois maintenant dans les rêves, en fait. Comment ça se passe. Voilà. Donc, je vais en fait survoler cela par rapport à cela pour maintenant aborder les derniers points, les types de rêves. Les types de rêves, là, je vais terminer par là. Je pense que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions. Les types de rêves. Dans les types de rêves, j'ai sélectionné 5 types de rêves. Premier rêve, nous avons les rêves qu'on appelle les rêves banals. En fait, la majorité des rêves sont des rêves banals. Les rêves banals, c'est quoi? Ce sont les majorités des rêves que nous faisons. Ils mettent en scène des êtres, des endroits, des événements complètement farfelus et surréalistes. Ils nous permettent de chasser nos angoisses de stress. C'est en général des rêves qu'on voit tout ce que nous avons fait pendant la journée. Ce sont les activités de la journée qui se répercutent dans notre cerveau. On appelle cela des rêves banals. Voilà quoi. Voilà, donc c'est des répercussions, c'est comme des rediffusions de tout ce que tu as vécu pendant la journée. Ça nous permet de chasser des angoisses, des stress, tout ce. C'est comme si c'est un dégagement, en fait, de tout ce que nous avons emmagasiné pendant la journée par des rêves, comme je vous ai dit que le sommeil nous permet par là de se recharger et puis de dégager aussi tous les bagages psychiques qui polluent, en fait, notre esprit, notre âme. Premier type de rêve, c'est les rêves banals. Deuxième type de rêve, c'est les cauchemars. Les cauchemars, c'est quoi? Le cauchemar est un type de rêve. Le cauchemar nous permet de donner libre cours à nos frayeurs, nos colères, nos frustrations. Il nous aide à exorciser nos démons intérieurs. Ils nous servent à affronter et à vaincre des peurs profondément ancrées dans notre inconscient. Vous comprenez? Le cauchemar, c'est ça. Le cauchemar n'est pas forcément satanique. Le cauchemar, ça nous permet de donner libre arbitre, de donner libre cours à nos frayeurs, à nos colères, nos frustrations. Ça nous aide à nous exorciser, en fait, à nous délivrer, à s'auto-délivrer, en fait, de nos démons intérieurs. Les démons intérieurs, c'est quoi? Ce sont tes colères, tes peurs, tes angoisses, tout ce qui te permet de ne pas avancer, en fait, de te bloquer, en fait. Tout cela, quand tu fais des cauchemars, c'est juste une épuration, en fait, un dégagement de ton âme qui refoule, en fait, tout ce qui était malsain en toi. Ils te servent à affronter et à vaincre tes peurs. Toutes les énergies négatives là, c'est ça, en fait, le cauchemar. Ça te permet de dégager. Parce que le but, comme je l'ai dit, le but du sommeil, c'est ça, en fait. Vous comprenez? Quand nous avons parlé sur la dimension des rêves, c'est pas seulement l'âme se réalimente, se recharge, mais aussi ça décharge. Le cauchemar est que tu décharges, en fait, toutes tes colères, toutes tes peurs, toutes tes frustrations, tous tes stress, tout ce qui te tire vers les bas, en fait, toutes les énergies négatives, en fait. Les cauchemars, ça te permet d'exorciser tout cela, de dégager tous ces énergies négatives en toi.
Troisième type de rêve, c'est les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques sont des songes. En fait, les songes, voilà, je voulais l'aborder par rapport au... Quand je parlais sur le rôle des chakras. En fait, dans les rêves prophétiques ou bien les songes, est que nous sommes d'accord que nous avons cette chakra, quand nous rêvons, le sixième chakra, le troisième œil s'ouvre parce que ça nous permet de voir dans le spirituel. Pourquoi? Parce que nos deux yeux sont endormis, en fait, sont fermés. Dans les rêves, nous sommes dans le monde astral, nous sommes dans le monde spirituel, dans le monde de l'âme. Donc, notre troisième œil s'ouvre, notre sixième chakra s'ouvre. Et puis, ce qui nous permet de faire un rêve prophétique ou bien un songe qui n'est pas donné à tout le monde, c'est pour les hommes et les femmes spirituelles, hautement spirituels, c'est que notre septième chakra, le chakra couronne, le dernier chakra, en fait, qui est ouvert, en fait. C'est ce qui nous, c'est qui est ouvert, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne songe pas. Tout le monde n'a pas de rêves prophétiques. C'est exceptionnel pour des personnes qui sont hautement spirituelles, ou bien si vous avez un don de Dieu, ou bien un don de l'univers. Ce qu'on appelle le songe. Donc, un songe, c'est un rêve élevé. C'est un rêve qu'on appelle prophétique. Un rêve que en fait, tu vois des choses à venir, en fait. C'est ce qu'on appelle songe. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est comme, c'est la harmonisation de tous les chakras, en fait. Tu nages dans le surnaturel, comme les chrétiens me le disent. Dans une dimension hautement élevée. Par rapport à ton esprit, par rapport, voilà quoi ça. Beaucoup de choses entrent en jeu. Tout le monde ne songe pas, en fait. Tout le monde ne songe pas. Voilà. Donc, les rêves prophétiques, ce sont des rêves qui accompagnent les rois, les stratèges, les hommes politiques, les sommités, les élus. Ils prédisent l'élévation d'un personnage important, la naissance d'un héros ou d'un prophète. Donc, ce sont des rêves qui engagent toute une communauté, en fait, qui a des décès des âmes, des humains. Comment je peux le dire, qui engage en fait les êtres humains, en fait. C'est un message, en fait, pour l'humanité, pour un pays, ça engage, en fait, les rois, ça accompagne les rois. C'est pour ça que les rois, les stratèges, les hommes politiques, les autorités, les gens importants, quand ils rêvent, c'est pas des rêves, ce ne sont pas ce ne sont pas des rêves banals comme ça, non, ce sont des rêves très importants pour le destin d'un pays. Vous comprenez? Dans la Bible, on voit l'exemple des rêves de Joseph, la naissance de Bouddha, ainsi de suite. Ça augure toujours une grande chose, en fait, qui doit se passer dans la communauté, dans ce pays-là, en fait. Donc, ce sont des révélations divines. Bonsoir, ma sœur Miracle et Gloire Beraka. Merci de t'avoir parmi nous. Voilà. Avant-dernier rêve, quatrième rêve, c'est les rêves prémonitoires. C'est en sens comme les songes, comme les rêves prophétiques. Ce sont des rêves qui sont issus des jeûnes, des prières. Quand tu t'engages dans, excusez-moi, dans une activité spirituelle forte, jeûne, prière, ainsi de suite, méditation, que tu peux rêver, que tu peux avoir des rêves prémonitoires. Tu vois des choses qui peuvent venir, en fait, la prémonition. Vous comprenez? Il y a aussi dans le chamanisme des personnes qui prennent des hallucinogènes, des hallucinogènes, comme des drogues, ainsi de suite. Ça permet aussi de faire de ces rêves-là, en fait. Vous entrez en transe, et puis aussi, les lieux dont vous dormez, en fait, peuvent influencer votre rêve. Si tu dors, par exemple, dans une église, dans la pyramide, ou bien dans un lieu sacré, dans un lieu exceptionnel, ça peut influencer aussi ton rêve. Vous comprenez? Parce que dans un lieu, il y a des vibrations, des fréquences, des esprits qui est dans ces lieux-là. Comment ces lieux-là est consacré? Ça peut influencer aussi ton rêve. Vous comprenez? Et puis, dernier rêve, c'est les rêves lucides. Les rêves lucides sont les rêves éveillés. Donc, tu es conscient que tu rêves. Donc, tu es conscient que, en fait, tu rêves, mais tu es conscient que tu rêves. C'est ce qu'on appelle les rêves lucides, en fait. Donc, tu vois comme si c'est vrai, en fait. Donc, tu te rends pas compte que tu dors, en fait. Tu penses que tu vis, en fait. Donc, tu as conscience que tu rêves. Dans les rêves, mais tu es conscient que tu rêves. On appelle ça les rêves éveillés. Donc, tu vois comme si c'est une réalité.
Donc, ça constitue la première étape vers une sortie conscientisée du corps astral, la décorporation, en fait. Voilà, donc c'est par rapport à cela. Je n'encourage pas la sortie du corps volontaire, non, c'est dangereux. Mais ici, quand tu fais les rêves lucides, d'autres personnes ont de ces dons-là de connaître la décorporation. Ils sont divisés avec leur corps, ils voient leur corps dormir là, sur les lits. Ils voient leur corps, en fait. Il y a des personnes qui ont ces expériences-là. Vous comprenez? Donc voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, voilà ce que je pouvais nous dire aujourd'hui par rapport au monde des rêves et les types de rêves, les univers parallèles. Donc nous avons parlé sur les rêves, on a abordé combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a abordé 6 parties. Nous avons abordé, la première partie, on a parlé sur la définition. J'ai appuyé mon argumentaire par Job 33, 14 à 15. Vous connaissez ce verset. Vous pouvez l'approfondir chez vous. J'ai parlé de Morphée, qui était le dieu des rêves et des songes dans la mythologie grecque. J'ai abordé cela pour nous faire comprendre que les rêves, c'est lui qui reproduit les formes, sommeil profond, passer une bonne nuit, tomber dans les bras de Morphée. J'ai parlé de quand est-ce que nous rêvons. J'ai montré comment on rêve par les sommeils paradoxaux. Nous passons du sommeil léger au sommeil profond, ainsi de suite. Et puis nous avions parlé sur la dimension des rêves. Nous avons montré comment, quand nous rêvons, nous entrons dans un espace vibratoire, dans le monde des rêves. Comment ça se passe? On a parlé sur la nature des rêves. Nous avons montré que les rêves est une sorte d'hologramme généré par la conscience du dormeur. C'est-à-dire que nous sommes en même temps spectateurs et acteurs en même temps. Après, nous avons parlé sur les rôles des chakras. C'est-à-dire que nos centres énergétiques subtils qui longent notre système nerveux au travers de notre colonne vertébrale. On a dit que quand nous rêvons, c'est notre 6e chakra, notre 3e œil qui s'ouvre parce que des 2 yeux physiques d'or, nous entrons dans un monde spirituel, dans le monde de l'âme. Les yeux, l'œil spirituel qui est la lampe du corps selon Christ, nous permet de voir tout ce que nous rêvons en fait. Et puis, l'origine de ces rêves-là, c'est par rapport aux autres chakras en fait. Je vais aborder les chakras prochainement. Voilà, c'est par rapport à cela aussi, mais nous voyons dans les rêves par rapport à l'ouverture de notre 3e œil, 6e chakra. Et puis enfin, nous avons parlé sur les types de rêves. On a parlé sur les rêves banals, les cauchemars, les rêves prophétiques ou bien les songes, les rêves prémonitoires et les rêves lucides. Voilà, mes chers frères et sœurs, merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir suivi. Je pense que j'ai parlé de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai trouvé en fait. Voilà. On ne donne que ce qu'on a. Voilà. Je n'ai pas tout parlé ici parce que personne ne possède la connaissance infuse par rapport aux choses, à ces choses ici. Donc, les sujets étaient les univers parallèles, les mondes des rêves et les types de rêves. Voilà, la vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des temps, vous pouvez les révisionner. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à inbox. On peut toujours continuer à partager par rapport à cela. Voilà. S'il y a selon vous, c'est faux ce que j'ai dit, je suis prêt à tout débat constructif pour apprendre aussi de vous. Voilà. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet, selon comment l'esprit, ou bien le Saint-Esprit, si vous voulez, va me conduire à nous partager par rapport à cela. Voilà, c'était votre ami et frère Kaling Alidé. Je vais lire des questions s'il y en a. Voilà, 5 types de rêves. Merci beaucoup, ma soeur Nadège Bantou. Voilà, rêve banal, cauchemar, voilà. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois. Encore une fois, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que la paix soit avec vous, que l'amour règne en nous, que toutes vos résolutions se reproduisent en cette année 2022. Restons positifs, quelles que soient des difficultés, mais sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense aussi que vous aimez aussi Dieu, donc sachez que tout ce qui arrive dans vos vies, c'est Dieu en fait. C'est votre amour à Dieu qui permet en fait tout ce qui arrive dans vos vies. Parce que ce que nous voyons mal, peut-être c'est Dieu qui les permet. Parce que tout ce qui vient dans nos vies, c'est Dieu qui les permet. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous êtes destiné pour un plan quelconque. Positivez toujours sur vos vies. Pensez toujours positivement.
toute énergie négative, toute pensée négative doit être bannie dans vos vies, dans nos vies, parce que je suis aussi inclus par rapport à cela. C'est ça qui est le plus important. Restons focus toujours dans de bonnes choses. Et puis, le but, en fait, c'est ça, de vivre bien notre incarnation présente, notre passage ici sur Terre. Merci, que Dieu nous garde. À nous revoir la prochaine fois. Je signale que la vidéo va rester sur mon mur. C'était votre ami et frère, Kalinga Leader, KBL, l'éclair du génie. Bye bye. Merci.